des contenus tout simplement sexy. Je dis que tout simplement, c'est des personnes responsables de... Tout simplement. Et on ne peut pas mettre la blâme sur le fait que ce soit les parents. On peut pas blâmer. Tout simplement, on peut pas blâmer. En fait, on peut pas blâmer des youtubeurs qui disent ce qu'ils pensent, qui disent sur tout ça. On peut pas blâmer des youtubeurs ou des tiktokers parce que c'est sexy. C'est-à-dire que c'est les personnes, des influenceurs qui sont sexy, qui sont tout simplement responsables de l'hypersexualisation des enfants, de l'hypersexualisation du sexisme et tout ça. Pas tous, mais certains. Et certains utilisent le côté sexy, le côté des choses pour essayer de tout ça et sexualiser les choses et sexy. Et en fait, je suis pas du tout d'accord parce que tout simplement, on sexualise la personne. Et en fait, vous êtes responsable de ce homosexuels et en fait, on peut pas mettre que la faute aux parents, même les parents. Alors, désolé, mais c'est aussi responsable aux parents d'expliquer à leur enfant que c'est dangereux. Et des fois, en fait, ce qui est pas juste, c'est qu'en fait, c'est plus monétisé ce genre de vidéos sexy plutôt que les vidéos qui sont intéressantes, par exemple pertinentes, tout ça. Ou des vidéos qui n'ont pas de routine ou de blague. On dit souvent que les vidéos de routine ou de blague, c'est pas des vrais youtubeurs, c'est pas sur tout ça de dire ce que tu penses et t'es blacklisté parce que simplement tu dis ce que tu penses. Et ça, je suis pas du tout d'accord parce que tu fais t'es blacklisté parce que simplement tu dis ce que tu penses et tout ça. Je suis pas d'accord au fait aussi que on met de la faute sur les youtubeurs qui disent ce qu'ils pensent ou qui soi-disant gagnent de l'argent ou par exemple des gens qui gagnent de l'argent. Parce qu'on doit tous gagner notre croûte. Des fois, on gagne par passion. De dire tout simplement, oui, il fait ça, oui, il fait ci, oui, il fait ça. Vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre vie. Et clairement, vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre vie que j'ai l'influenceur. Pour moi, c'est de la jalousie. Pour moi, c'est de la jalousie pure de faire ça. Pour moi, ça veut dire que toutes les personnes qui sont des haters, c'est des gens jaloux. Des gens jaloux de vous, c'est des gens jaloux de votre vie, c'est des gens jaloux de tout ce que vous faisiez. Je veux pas dire, mais en Europe, on est vachement jaloux. J'ai pas en Europe, aussi en France, on est vachement jaloux des gens. On est vachement envieux des gens. En États-Unis, être TikToker et gagner de l'argent, c'est normal. Être Instagrammeur, c'est normal. Et gagner sur YouTube, c'est normal. Juste parce que tel et tel gagne telle dame sur YouTube, tel et tel gagne sur T-shirt. Et en fait, on trouve ça normal d'essayer un TikToker ou un YouTuber. Et les YouTubers, ils portent plainte en disant ce n'est pas utile parce que simplement c'est un YouTuber. Voilà. Merci, bonjour, au revoir. Donc en fait, la jalousie, vraiment, arrêtez quoi. Parce que ça sert à rien de réagir sur personne. Ça sert à rien de réagir. Parce que c'est juste des personnes, ça sert à rien de réagir. Ça c'est même, tu t'en fous en fait. Même, il y a des gens qui affichent des choses dans la tête, qui affichent des gens, quoi, des messages de mort ou des messages. Et ça, je trouve ça, mais horrible. Je trouve ça horrible. Vous êtes des lâches. Pour moi, vous êtes des lâches. Vous êtes des jaloux, des lâches. Ça ne sert strictement à rien de réagir. Parce qu'en fait, vous vous humiliez eux-mêmes, vous humiliez les choses. Ça sert à rien. Faut même pas réagir à ce genre de personnes. Parce que plus vous réagissez, plus vous êtes à la haine. Plus vous ne réagissez pas à la haine des gens. Parce que vous êtes riche d'esprit. Les gens, quand vous êtes jaloux, c'est une riche d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes riche d'esprit et de pensée. C'est-à-dire que vous avez une pensée élevée au comparé aux autres. Et vous avez une chose élevée. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. On pense que les plus, on pense pas meilleur que les autres. Non. Il faut juste arrêter aussi que les gens arrêtent de tout simplement essayer d'enquêter sur la vie du TikToker, du YouTuber. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter d'envoyer des lettres de menaces. Il faut arrêter tout ça. Et on nous demande, tout simplement, je trouve ça pas juste, tout simplement parce qu'on dit pas, en fait, c'est pas condamnable. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux, tous les écoles privées, tous les groupes privés, si tu portes plainte, même sur YouTube, si tu portes plainte, les gens te portent pas encore en se disant que ce n'est pas important, en se disant que ce n'est pas, même si personnellement, ce n'est pas important. C'est-à-dire, je trouve ça abusé, je trouve ça abusé que quand t'es piraté ou comme ça, certains plaintes sont acceptées et d'autres non. Ou même, on dit t'es un influenceur, c'est ta faute parce que t'es influenceur. Ou par exemple, j'entends le influenceur, ce n'est pas un boulot. Si, c'est un travail, c'est un boulot, c'est un travail constant qui passe du temps, de la patience, tout ça. Toujours de contenu, c'est un travail. C'est-à-dire, les gens disent oui, t'es connu. Il n'y a pas tout genre de contenu est un travail. Même faire des blagues, même faire un prank, c'est dur. Je vous promets que faire un prank, c'est hyper dur à faire un prank. C'est dur. Par exemple, Grave Guetta, par exemple, qui est un YouTuber, ça prend du temps.